Et bonjour, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif et je suis également étudiant en kinésithérapie. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent, qui est un mode de vie, un mode d'alimentation que je pratique maintenant depuis 4 ans. Alors, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. C'est actuellement l'une des tendances les plus populaires au monde en matière de santé et de remise en forme. Pourquoi les gens l'utilisent? Pour perdre du poids, améliorer leur santé et simplifier leur mode de vie, leur mode d'alimentation. Alors vous avez de nombreuses études qui montrent que le jeûne intermittent peut avoir des effets positifs sur votre corps et votre cerveau et peut même vous aider à vivre plus longtemps. Alors ici vous avez une première étude qui suggère que le jeûne intermittent est aussi effectif que la restriction calorique pour la perte de poids et la protection cardiovasculaire. Alors, à vrai dire, lorsque vous réduisez votre fenêtre d'alimentation, indirectement, vous allez réduire votre apport calorique et donc provoquer une perte de poids. Ici, j'ai une seconde étude qui indique que des périodes de jeûne intermittent peuvent aider les individus à combattre le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et également aider les individus à réduire l'obésité, l'hypertension, l'asthme et l'arthrite. Alors qu'est-ce que le jeûne intermittent? C'est donc un mode d'alimentation qui va alterner, comme vous le voyez sur cette image, des périodes de jeûne et des périodes de repas. Alors le jeûne intermittent ne précise pas quel aliment vous devez manger, mais plutôt quand vous devez les manger. D'accord, mais plutôt quand vous devez les manger. Et à cet égard, il ne s'agit pas d'un régime au sens classique du terme, mais plutôt d'un mode d'alimentation. Alors il existe différentes méthodes de jeûne qui vont impliquer des jeûnes quotidiens de 16 heures, de 18 heures, de 20 heures, de 22 heures, ou même des jeûnes de 24 heures, que ce soit 7 jours sur 7 ou plusieurs fois par semaine. Alors est-ce que le jeûne est un concept nouveau? Non, c'est une pratique tout au long de l'évolution humaine, a été une pratique tout au long de l'évolution humaine, et les anciens chasseurs-cueilleurs n'avaient pas de supermarché, sans doute de réfrigérateur ou de nourriture disponible toute l'année. Et donc même parfois, ils ne trouvaient rien à manger. Et donc par conséquent, les humains ont évolué pour être capables de fonctionner sans nourriture pendant de longues périodes. En fait, il est plus naturel de jeûner de temps en temps que de toujours prendre 3 ou 4 repas par jour. Bien sûr, ça dépend des pathologies des individus et la condition des individus. S'il s'agit d'enfants qui sont en pleine croissance ou de femmes enceintes, on aura l'occasion d'en parler dans une vidéo à part entière. Alors le jeûne est également souvent pratiqué pour des raisons religieuses ou spirituelles, notamment dans l'islam, le christianisme, le judaïsme et le bouddhisme. Alors il existe différentes méthodes, j'aurai l'occasion d'en parler dans une vidéo à part entière, mais c'est juste pour vous introduire à ces concepts. Donc il existe plusieurs façons et méthodes de pratiquer le jeûne intermittent qui consistent toutes à diviser la journée ou la semaine en périodes de repas et de jeûne. Alors la méthode la plus populaire, c'est la méthode 16-8, comme vous le voyez ici, d'accord, où on va avoir une fenêtre d'alimentation de 8 heures et une fenêtre de fasting, de jeûne de 16 heures. C'est la méthode 16-8, mais vous pouvez également décliner cette méthode avec 18-6, 24, 22-2. Vous avez compris le principe. Donc dans cette méthode 16-8, en général, ce qui se fait, c'est de sauter tout simplement le petit déjeuner et d'utiliser la nuit pour rallonger cette période de jeûne, cette période de fasting, et on va avoir donc une période, une fenêtre d'alimentation de 8 heures, par exemple entre midi et 20 heures ou 13 heures et 21 heures. Donc ça, c'est la première méthode, la méthode 16-8 ou 18-6 ou 24, 22-2. Et ensuite, vous avez une autre méthode qui est la méthode Eat Stop Eat, ou qu'on appelle également en anglais OMAD, One Meal a Day. Et donc là, il va s'agir de jeûner pendant 24 heures et de manger seulement un repas par jour. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et vous avez une troisième méthode qui est la méthode 5-2. Et avec cette méthode, vous allez consommer uniquement 500 à 600 calories pendant 2 jours non consécutifs, par exemple le lundi et le vendredi. Et le restant de la semaine, vous allez manger normalement, entre guillemets. Donc, avec le jeûne intermittent,
indirectement, comme je vous le disais, vous allez réduire votre apport calorique. Mais voilà, lorsque vous réduisez votre apport calorique, cela devrait entraîner une perte de poids à condition que vous ne compensiez pas en mangeant beaucoup plus pendant les périodes de repas. Alors, imaginons avec votre métabolisme basal, on va dire 1600 calories, et votre activité dans la journée, on va dire 400 calories, il vous faudra, donc c'est juste pour vous donner une échelle, 2000 calories par jour pour maintenir votre poids. Si vous mangez 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, à 2600 calories, vous allez prendre du poids, pardon. Mais si vous limitez votre fenêtre d'alimentation entre midi et 20h par exemple, et que vous mangez également 2600 calories, voilà, vous comprenez que vous allez aussi prendre du poids. Donc indirectement, en réduisant cette période d'alimentation, on induit une restriction calorique, mais juste pour vous indiquer qu'il ne faut pas compenser en mangeant plus si votre objectif est la perte de poids. Alors, on aura l'occasion d'en parler dans une future vidéo des différents types de jeûnes, différentes méthodes de jeûne intermittent. Donc, comme je vous le disais, pour récapituler, vous avez la méthode 16-8 qui se décline en 18-6, 24, 22-2, ou vous avez la méthode 5-2, c'est-à-dire 2 jours par semaine, le lundi et le vendredi, vous allez consommer uniquement 500 à 600 calories. Ensuite, vous avez les méthodes OMAD, One Meal a Day, donc vous allez manger un gros repas par jour. Et vous avez aussi le saut de repas improvisé. Donc ça pourrait être aussi, vous avez des individus qui jeûnent pendant 48 heures, qu'on appelle en anglais One Meal Every Other Day. Donc il existe plusieurs façons différentes de pratiquer le jeûne intermittent. Toutes vont diviser la journée ou la semaine en périodes de repas et de jeûne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.